dit, faut faire attention aux familles africaines. Ben, la famille se frotte les mains. Dit, oulala, maintenant c'est le bon. J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui encore une histoire vraie. Je vais te parler aujourd'hui de l'histoire de Céline. Je vais te parler de ce qui se passe chez nous lors du veuvage. Je vais te parler de ce qui se passe chez nous quand on perd un homme et que la famille est une famille bizarre. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais te parler, donc, comme je l'ai dit, de Céline. Céline est une femme très belle, très ambitieuse, qui a quand même réussi dans sa vie. Et elle rencontre un homme, tout se passe bien, l'homme l'aime, l'homme la gâte, un homme très riche, un homme vraiment qui a beaucoup d'argent, un homme aisé et un homme qui fait du bien à sa femme. Un homme en tout cas qui prend soin de sa femme correctement. Ils ont plusieurs enfants et tout se passe à merveille. En tout cas, pendant des années, tout se passe à merveille, tout va bien. Céline voyage comme elle veut, elle va en Europe comme elle veut, elle va en tout cas comme si elle allait dans l'une des villes du pays, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si elle prenait le train ou la voiture pour aller au marché. Quand elle a envie de voyager, elle voyage. Bref, c'est quelqu'un c'est une femme heureuse, c'est une femme épanouie. En tout cas, par rapport à ce qui se voit, c'est vraiment une femme épanouie, une femme qui est gâtée par son mari, une femme qui est aimée de son mari. Et voilà, ils mènent une belle vie. Leurs enfants aussi mènent une très belle vie, une très belle vie. Sauf que plusieurs années plus tard, les enfants ont grandi, ils continuent toujours à s'aimer, le mari continue toujours à gâter sa femme, tout se passe toujours très bien. Et un jour, brusquement, tout à coup, le mari décède. Et quand le mari décède, voilà, la veillée se passe comme il faut, les obsèques se passent comme il faut, et après les obsèques, la famille se frotte les mains. La famille dit, oulala, maintenant c'est le bon moment, maintenant on est là, maintenant c'est nous qui commandons. Bref, on ne sait pas ce qui se passait entre cette femme et sa belle famille, mais ce qui est vrai, la famille s'est réellement frotté les mains. La famille a dit, ok, maintenant que le monsieur est parti, maintenant que ton mari n'est plus là, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Voilà, toutes les parcelles de ton mari, nous les récupérons, tous les biens de ton mari, nous les récupérons, tu n'as droit à aucun bien. Cette femme l'a dit, ah non, ça ne va pas se passer comme ça, ah non, mon mari et moi, nous sommes mariés sous le régime de communauté de biens, donc ça ne va pas se passer comme ça, nous avons des enfants et, comme je l'ai dit tantôt, elle dit, nous sommes mariés sous le régime de communauté de biens. Si vous blaguez avec d'autres femmes, si chez les autres c'est ce que vous faites, chez moi vous n'allez pas le faire, je connais mes droits et donc elle va se battre pour ses droits. En tout cas, elle va se battre pour récupérer tous les biens, pour ne céder aucun bien. Donc, elle prend tous les biens de son mari. Et la famille lui dit, faut faire attention aux familles africaines. Sincèrement, il faut faire attention aux familles africaines. Si tu n'es pas aguerri spirituellement, si tu n'es pas forte spirituellement, il faut faire très attention. Bref, et la famille dit, ok, c'est ce que tu veux nous montrer, on va voir. Si tu es une femme, prends tous les biens de cet homme-là. Si tu es une vraie femme, prends tous les biens et tu verras ce qui va t'arriver. J'arrive au point où j'aimerais dire aux femmes, il faut faire attention. C'est mieux du vivant de l'homme qu'il achète s'il veut, qu'il fasse en fait un dispatching des biens de son vivant. Les testaments chez nous ici, on les respecte plus. Sincèrement, un homme qui fait son testament, la famille n'en a rien à faire. Moi, j'ai entendu, j'ai pas vu, j'ai entendu des gens dire, la famille déchire carrément le testament, on n'a pas besoin de ce testament, ils déchirent et ils prennent les biens. Donc, pas de testament. Le testament ne sert à rien au Congo ici. En tout cas, sincèrement, dans certaines familles, il ne sert à rien. Surtout les familles, j'allais dire les familles où il y a de la sorcellerie, mais pratiquement dans toutes les familles, il y a de la sorcellerie. Donc, il faut faire attention. Ce que j'aimerais dire, c'est que du vivant de l'homme, c'est mieux d'acheter les biens et de mettre directement les biens, soit au nom des enfants, soit au nom de la femme. S'il y a des biens que l'homme veut donner à sa famille, il met les biens au nom de la famille. Mais sincèrement, il faut éviter de garder les biens qu'on veut donner à la femme ou aux enfants en son propre nom, c'est-à-dire au nom de l'homme. Parce que si l'homme décède avant, c'est la catastrophe. Et voilà, là, la catastrophe arrive. Donc, la famille dit à la femme, la belle famille dit, on va voir. Si tu ne nous donnes pas les biens de cet homme-là,
c'est notre enfant. Si tu ne nous donnes pas les biens de cet homme, tu vas voir ce qui va t'arriver à toi et à tes enfants. Une menace, en tout cas, de vive voix. Une menace pas du tout cachée, en tout cas. Pas du tout cachée. Ça se dit comme ça. La femme dit, ok, on va voir. On va voir. Moi, c'est la communauté des biens. Je récupère tous les biens. Et donc, elle récupère les biens de son mari. Quelque temps passe et un enfant décède. Bizarrement, sincèrement bizarrement, l'enfant décède. Quelque temps encore passe et un enfant devient fou. À ce moment-là, on commence à chercher parce qu'ici, ici, les décès bizarres ou les maladies bizarres, bref, les gens vont tout de suite voir des petits charlatans, les gens vont tout de suite voir ici on les appelle, dans ma langue on les appelle les bikoudi. Bref, des prophétesses, des prophètes, pour chercher à savoir ce qui se passe réellement sur le plan spirituel. Donc, la femme commence à chercher, un enfant décède brutalement comme ça, et après un autre enfant devient fou, ben on se dit il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas. Bref, elle commence à chercher, et on lui dit, bah, c'est à cause des biens. Les biens que tu n'as pas voulu céder, c'est à cause de ces biens-là que tous ces malheurs arrivent. Elle dit, je ne cède pas. La famille dit aussi, on ne cède pas. On va continuer à te mettre la pression pour que tu nous donnes les biens de notre enfant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que cette femme doit céder une partie des biens à sa belle famille en disant que, bon, ok, c'était quand même votre enfant. Mais eux, ils ne demandent pas seulement une partie des biens. Eux, ils veulent avoir les biens de leur enfant. Parce qu'ils disent que la femme en a profité du vivant de cet homme-là et que ces membres de la famille là n'ont pas profité de la richesse de leur enfant et qu'aujourd'hui, comme il n'est plus, ben, ils veulent profiter de la richesse de leur enfant. Ils veulent récupérer les biens de leur enfant. Parce que la femme a profité pendant le vivant. Donc, eux, ils veulent profiter maintenant pendant que leur enfant n'est plus. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la femme devrait remettre tous les biens à la belle famille en disant, ok, je préfère préserver mes enfants, la vie de mes enfants et ma vie, je vous donne tous les biens, ou encore, elle doit continuer à s'acharner et à dire, ok, je ne cède rien, je continue à garder ces biens. On s'est marié sur le régime de communauté de biens. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Moi, il y a quelque chose que je trouve quand même désolant, de triste, c'est que les familles pensent que l'homme, quand il fait des choses, il les fait tout seul. Alors que les choses qui se passent dans une maison, souvent les gens de l'extérieur ne sont pas au courant. Dernièrement, je discutais avec quelqu'un, un vieux monsieur, qui me disait, j'ai beaucoup de biens aujourd'hui, mais ce que les gens ne savent pas à l'extérieur, c'est que pendant que j'étais en train de construire ces maisons, pendant que j'achetais ces biens, ça veut dire que dans ma maison, on se sacrifiait, ça veut dire que dans ma maison, les gens souffraient, ma femme souffrait, mes enfants souffraient parce qu'on devait serrer la ceinture pour acquérir ces biens. Et aujourd'hui, tout le monde a les yeux sur mes biens, alors qu'ils ne savent pas qu'on a fait des sacrifices. Donc voilà, il y a des sacrifices qui se font dans les familles pour acquérir ces biens. Il y a des sacrifices qui se font, que les enfants font, que la femme va faire, et même parfois la femme va prendre dans sa poche et donner à l'homme. Mais ça se dit pas à l'extérieur. Tu vas pas dire à l'extérieur que tu as aidé ton mari. Par exemple, ton mari peut venir te dire, ah, il me manque 1 million de francs CFA. Tu vas prendre 1 million. C'est environ 1500 €. Tu vas prendre 1 million, tu vas donner à ton mari pour qu'il aide à terminer quelque chose, un projet. Mais ça, tu vas pas le dire. Ça, c'est entre vous. Et quand le mari décède, malheureusement, ce ne sont pas des sommes qu'on note. C'est sur la base de l'amour. Vous n'allez pas noter ce genre de choses. Malheureusement, les familles ne pensent pas ça. Malheureusement, les familles ne se disent pas que cette femme-là aussi a eu à contribuer. Cette femme-là a eu à se sacrifier pour que cet homme-là puisse acheter tous ses biens. Non, les familles ne regardent pas ça. Bizarrement, dès que l'homme décède, les familles arrivent et parfois, ils ferment même la chambre à coucher. Ils ferment la chambre à coucher, que la femme n'ait plus accès à la chambre à coucher, de peur qu'elle ne prenne des choses, de peur qu'elle... Bref, il y a des choses tellement folles, tellement bizarres, tellement décevantes qui se passent dans les familles lors du décès du mari, que je pense qu'il faut en parler et essayer de trouver des solutions. Mais je pense que les solutions pour l'instant, c'est tout faire pour que du vivant de l'homme,
que tout soit déjà sécurisé. Comme ça, quand il part, tout est déjà sécurisé. Parce que s'il n'a rien sécurisé, ben, lors du décès, ben, voilà, c'est la catastrophe qui arrive. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe dans vos pays, comment ça se passe dans votre ethnie. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de cette histoire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.